Incepto, c'est une structure c'est une start-up qu'on a lancée il y a 2 ans avec Gaspard et Florence. C'est une plateforme autour de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie qui permet soit d'accéder à des applications qui sont déjà validées, déjà développées et qu'on peut mettre en œuvre dans vos services, soit de se mettre en chemin pour co-créer, pour, comme Christophe Aubé l'a dit, commencer à structurer des données et se lancer sur ce chemin. Et donc, si j'ai qu'un message à vous passer ce soir, c'est qu'il faut y aller maintenant. Il faut vous engager sur un chemin ou l'autre, mais il faut y aller parce que c'est en faisant qu'on apprend. Est-ce que tout est prêt? Non. Est-ce que tout marche? Non. Mais il y a quand même des sujets sur lesquels il y a des problématiques très précises et on commence à avancer, il y a des trucs très intéressants. Et ces sujets, c'est par exemple la thématique des urgences et c'est la détection des fractures. Et de plus en plus, quand on commence à parler de ce sujet dans les services d'imagerie, le rapport avec les services d'urgence et comment ce type d'outil peut rendre un service très concret, on a un intérêt très fort. Et on sent que ça va se mettre en place. Et il faut se saisir de ces outils et aller voir comment, avec le service d'urgence, on va s'organiser pour le mettre en place. Un autre exemple, toujours dans la même thématique de la permanence des soins, de l'urgence, c'est la lecture, le triage des radios de thorax. C'est une problématique, il y a beaucoup de volume, il y a des piles d'examens à relire. Ces algorithmes peuvent rendre un service très clair, mais après, c'est un projet en fait en soi. L'algorithme, il fait pas grand-chose, et donc ce qui est important, c'est de mettre les bonnes personnes autour de la table, le service informatique, réfléchir aux enjeux d'intégration, le service des urgences, le service d'imagerie, et voir comment on s'organise autour de cette application. Et ce qui est intéressant, c'est la validation de la performance clinique de l'algo, mais c'est aussi tout ce projet qu'on va mettre en œuvre. Une autre thématique très actuelle, c'est la thématique du dépistage du cancer du poumon, où il y a des solutions comme Aidance qui font vraiment un saut en termes de performance par rapport au CAD traditionnel et qui, en termes de performance par rapport au nombre de faux positifs, permet réellement d'envisager, d'automatiser cette lecture, qu'elle se fasse en tâche de fond et que le rapport arrive comme une série supplémentaire dans votre environnement de lecture. Donc c'est des choses qui sont prêtes, sur lesquelles on commence à avoir des premières installations avec des résultats très concluants. Et donc le job d'Incepto là-dessus, c'est de faire une veille très active sur les sujets qui nous paraissent être des sujets sur lesquels il y a des problématiques et d'identifier les solutions qui sont déjà prêtes. Et on va faire un gros boulot d'évaluation technique, clinique, et puis aussi la société. Est-ce que c'est des gens avec qui on s'entend bien, on partage un certain nombre de choses, est-ce qu'on a envie de bosser avec eux? Et on va en choisir un seul. Donc Incepto n'est pas une marketplace. Incepto, c'est un portfolio sur lequel on a fait un choix éditorial. Et donc on a fait des choix de sujets cliniques, services d'urgence, les thématiques des dépistages, cancer du poumon, cancer du sein, les biomarqueurs en IRM dans le domaine des maladies neurodégénératives. Et puis une application très innovante, un peu dans la lignée de ce qu'on a vu sur le scanner, mais appliquée cette fois au PET scan pour accélérer les reconstructions en PET scan. Et donc ça, c'est le portfolio qui est actuellement disponible sur la plateforme d'Incepto. Sur ce contenu, ce qu'on cherche, c'est à faciliter l'accès et l'intégration dans des services. Et donc d'avoir un hub qu'on va mettre dans l'infrastructure locale, qui va donner toutes les garanties à votre équipe informatique sur tous les sujets de RGPD, qui va permettre de gérer une seule intégration avec les RIS et les PACS, une facturation, et puis d'avoir un interlocuteur pour la conduite du projet. Parce que c'est vraiment un projet pluridisciplinaire qu'on va chercher à mettre en œuvre. Et puis on fait un gros boulot aussi sur le modèle économique, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Comment on rend il n'y a pas de remboursement sur ces outils. Et comment, par rapport à des contraintes médico-économiques françaises, on trouve des équilibres qui vous permettent de démarrer. Et donc ces équilibres, c'est d'essayer de faire que ces outils ils soient accessibles. Et donc on se bat aussi avec les partenaires qu'on voit, surtout quand ils sont étrangers. On leur dit en France, il faut aller chercher d'autres types de prix. Et donc on fait des abonnements qui ne sont pas liés à l'usage et qui, en fonction de votre activité, j'ai mis ces prix là, 500, 1500, 3000, c'est des ordres de grandeur réels. Démarrer une appli, ça peut vous coûter que 500 € par mois. C'est pour ça que je dis engagez-vous.
Et le modèle de Incepto, c'est un modèle de service. Si ça ne marche pas, vous résiliez. Donc l'engagement, il est complètement minime. Ça, c'est un changement de paradigme. Vous n'allez pas rester 5 ans avec un investissement dans un logiciel et vous ne pouvez plus en sortir. C'est vraiment des modèles de logiciels vendus comme du service. Et ça, je voulais, même si c'est un symposium très clinique, je voulais insister là-dessus parce que dans le démarrage et l'accès à ces applications, je pense que c'est un point fondamental à comprendre. Ça, c'est pour les applis qui sont déjà disponibles et qu'on peut vraiment mettre en œuvre, marquées sur le plan réglementaire. Incepto, c'est aussi de vous donner accès à tout un environnement pour co-créer des applications. Et donc, c'est une plateforme et une équipe de data science qui est une dizaine de personnes qui sont basées à Paris. C'est 3 projets déjà très bien lancés, un projet qu'on est en train de démarrer. C'est des partenaires en France ou en Suisse, donc CHU de Rennes, Marine Lallemand, l'hôpital Saint-Joseph, un groupe suisse qui s'appelle le groupe 3R et la PHP. Et d'ici la fin de l'année, on va sortir 2 produits. Un sur la lecture assistée des IRM du genou et un autre sur le suivi des anévrismes de l'aorte abdominale. Et on a un très beau projet sur l'occlusion intestinale, mais qui est un peu plus complexe en termes de data science, et donc on l'a basculé un peu en mode de R&D, parce qu'on a besoin de trouver des trucs très très sioux pour aller adresser ce problème, mais donc je le promets plutôt pour 2021, 2022, enfin on va voir à quelle vitesse on va, mais par contre il y a un vrai enjeu clinique important. Voilà, je vous remercie, et je suis disponible pour les questions, ou contactez-nous. Merci Antoine. Comme vient de me dire Laure, vous méritez d'avoir une question. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut poser? Oui, il y a une question. Merci Laurence beaucoup. Rocher. Merci Laurence. Je voulais aussi parler en termes d'apprentissage pour les internes. Est-ce que ces techniques, enfin ces nouveaux algorithmes, permettent éventuellement, justement, quand les internes ont leur pile de radiothorax à lire, de les aider justement pour voir s'ils passent le logiciel avant ou après, etc. Est-ce que ça peut les aider? Est-ce que vous avez des retours en ce sens-là? On a des discussions, c'est une super question et on sent vraiment qu'il y a quelque chose à faire autour de ce sujet. Je ne sais pas si Mathieu Lederlin est dans la salle, mais on a installé la solution à Rennes et on réfléchit à vraiment voir comment on peut utiliser l'outil pour les formations. Donc au-delà du flux clinique, voir comment on utilise cet outil pour former les internes. Et j'avais aussi Jean-François Médère, que j'avais vu au RSNA, m'a dit est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire avec la SFR? Et j'y réfléchis. Je pense que vraiment sur les sujets de formation, il y a des choses très intéressantes à faire sur ces sujets. Sur le plan pratico-pratique, est-ce que sur les fractures osseuses, ça inclut la pédiatrie? C'est en cours d'inclusion. Enfin, tu veux peut-être répondre, Nicolas? C'est un vrai problème dans les services en pratique. J'y suis confrontée, donc quand on n'a pas l'habitude de la radiopédiatrie, c'est pas évident. D'accord. Ok. Merci. Il faut vraiment que ça s'arrête? Alors on va peut-être... je sais pas, il y a d'autres questions dans la salle? C'est une question pour Marc Zins. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu complètement la question de Gaspard, mais tu me demandes de témoigner sur le rôle qu'ont eu les jeunes radiologues pour annoter les examens d'occlusion digestive, c'est bien ça? Et le côté formateur, on a fait une masterclass, effectivement. Un des rôles de l'IA, bien sûr, c'est d'entretenir un dynamisme collectif. Dans le projet occlusion intestinale, Antoine a eu l'honnêteté de dire qu'on n'était pas encore arrivé vraiment à un résultat satisfaisant, puisque pour l'instant, l'homme fait beaucoup mieux que l'algorithme, il faut le dire. Et heureusement, parce qu'on avait choisi un sujet probablement un des plus compliqués qu'aura à résoudre l'IA dans les prochaines années, qui est celui de trouver une zone de transition perdue au milieu de l'abdomen avec des features très complexes.
Mais le rôle d'un projet comme ça, effectivement, c'est aussi finalement d'entretenir le dynamisme et en termes de pédagogie, de permettre à des jeunes, et on l'a fait au cours d'une masterclass, de se poser les bonnes questions, de se les poser collectivement et de voir un peu comment ceux qui ont un peu plus d'expertise annotent une image qui va ensuite enrichir une base de données labellisée. Sur ce, je laisse Laure clore la journée. Carrément la journée. Je vais peut-être clore la session. Je veux remercier tous nos orateurs. Moi, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que l'industrie a vraiment un rôle important dans le développement de toutes ces choses-là. Et je pense que c'est, évidemment, tout le monde l'a dit dans la collaboration, mais je rejoins vraiment ce qui a été dit sur le fait que les industriels sont des vrais partenaires dans cette collaboration et pas que des partenaires pour gagner de l'argent quand même. Je pense qu'on peut leur accorder ça. Et que les collaborations industrielles peuvent aussi nous donner l'occasion d'apprendre plein de choses comme Marc vient de l'illustrer. Donc je vais officiellement clore cette session et donc cette journée en souhaitant à tout le monde une bonne soirée.